Le parquet général de l'Équateur a annoncé, mercredi, l'assassinat du procureur César Suárez, responsable de la lutte contre le crime organisé dans la province de Guaya. Il menait une enquête sur la prise d'otages survenue la semaine dernière au siège d'une chaîne de télévision à Guayaquil. César Suárez, le procureur chargé de l'enquête sur l'irruption d'hommes armés en direct sur le plateau d'une chaîne de télévision publique équatorienne, le 9 janvier, prenant brièvement en otage des journalistes et d'autres employés, a été assassiné, a annoncé mercredi 17 janvier le parquet. Selon le parquet, le procureur assassiné était en charge de déterminer quel gang avait mené cet assaut. Les médias locaux ont diffusé des images de la voiture du procureur portant plusieurs impacts de balles au niveau de la fenêtre du conducteur. En réponse au meurtre de notre collègue César Suárez, je serai catégorique, les groupes du crime organisé, les criminels et les terroristes n'arrêteront pas notre engagement envers la société équatorienne, a déclaré la procureure générale Diana Salazar dans une vidéo postée sur X. Un pays sous le choc. La semaine dernière, l'irruption en direct d'hommes lourdement armés, encagoulés, plaquant au sol sous la menace journalistes et employés de la chaîne TC à Guayaquil, province de Guaya, sud-ouest, avait choqué le pays confronté à une vague de violence déclenchée par les gangs de narcotrafiquants. Au milieu des coups de feu, la diffusion de ces images surréalistes s'est poursuivie en direct pendant de longues minutes, malgré l'extinction des lumières sur le plateau et la caméra qui se fige. Jusqu'à apparemment l'intervention des forces de l'ordre au cri de « police, police ». 13 assaillants avaient été arrêtés, sans faire de victimes, et leurs visages présentés devant la presse quelques jours plus tard. Cet assaut sur un plateau télé est survenu peu après l'évasion du redouté chef du gang des Chonro, Adolfo Macias, alias Fito, point de départ d'un nouvel épisode de violence dans le pays rongé par le narcotrafic. Plusieurs mutineries et prises en otage de gardiens ont touché diverses prisons, relayées par d'effrayantes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant les captifs menacés par les couteaux de détenus masqués. Les gangs ont semé la terreur dans les rues du pays avant l'envoi de plus de 20 000 militaires pour rétablir l'ordre, le président équatorien Daniel Noboa ayant décrété le pays en guerre. Plus de 200 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire otages de mutins ont été libérés. Les violences dans le pays ont fait au moins 19 morts. Les garants de la justice menacés. Les procureurs sont sous la menace de la vingtaine d'organisations criminelles qui opèrent en Équateur, naguère havre de paix ravagé par la violence après être devenu le principal point d'exportation de la cocaïne produite dans les États voisins que sont le Pérou et la Colombie. En juin, le procureur Leonardo Palacio a été tué par des hommes armés dans la ville de Durán, voisine de Guayaquil. Diana Salazar a fait état de menaces directes de mort de la part de Los Lobos, l'une des principales organisations criminelles, dont le chef, Fabricio Colón Picol, s'est également échappé de prison la semaine dernière. La justice équatorienne s'attaque aux criminels mais aussi à la corruption liée au narcotrafic qui a gangréné jusque dans las arcanes de l'État. L'affaire dite Metastasie, la plus grande de l'histoire contre la corruption et le trafic de drogue en Équateur, selon la procureure, a mis au jour en fin d'année dernière une structure criminelle impliquant des procureurs, des responsables pénitentiaires et des policiers, dont l'objectif était d'obtenir l'impunité et la liberté des personnes poursuivies ou condamnées ainsi que d'introduire des objets interdits en prison. Avec AFP.